Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Michel Vianès, Regard de Femme. Alors ce matin, vous vouliez revenir sur un sujet qui vous concerne particulièrement dans votre ONG association. Vous avez été auditionné au Sénat par le groupe de travail sur les enfants transidentifiés. Alors, de quoi s'agit-il? Racontez-nous. En effet, c'est un problème. Et, voilà. Donc le Sénat s'interroge, comme nous toutes et tous, sur cette augmentation, je dirais, exponentielle d'enfants qui sont en grande majorité des filles, qui en France prennent des bloqueurs de puberté, des hormones du sexe opposé, et carrément subissent des mutilations, dans le cas des jeunes filles, une ablation de leur sein parfaitement sain. Et puis, je voudrais signaler également, pour les adolescentes, ce port de bender pour lequel on leur fait une grande publicité, qui est disponible en vente libre. On va peut-être rappeler ce que c'est quand même. Eh bien, c'est une espèce de soutien-gorge qui vise à comprimer les seins pour empêcher le développement de la poitrine. Et là, face à une telle pratique, bien évidemment, comment ne pas penser aux traditions néfastes telles le repassage des seins en Afrique, dans certaines tribus africaines, dans certaines ethnies, ou de triste mémoire, le bandage des pieds des Chinoises dont on parlait il y a plusieurs dizaines d'années. Et justement, un groupe de travail du Sénat, qui est présidé par Jacqueline Eustache-Brinio, auditionne toutes les parties prenantes, les pour, les contre, depuis 2 mois, je crois, et jusqu'en novembre. D'accord. Donc vous-même, vous avez été donc auditionné pour Regard de Femme. Alors quel a été votre point de vue? Enfin, qu'est-ce que vous avez pu recommander à ce sujet alors? D'abord, de protéger les enfants en détresse de ce qui est appelé une dysphorie pubertaire. Bon, il y a des mots comme ça. Et ce qui est important, c'est qu'ils encadrent strictement la proposition de traitements, qu'ils soient hormonaux ou chirurgicaux, sur les enfants mineurs. On parle bien d'enfants mineurs. Encadrement donc. Oui, d'encadrement, que ça ne se fasse pas n'importe comment. Ensuite, de protéger tous les enfants et les jeunes contre cette promotion de parcours médicaux de transition dans les médias et les réseaux sociaux par des influenceurs. Mais comment on fait concrètement pour les protéger? Alors on sait qu'il y a eu pas mal de lois là, récemment sur l'influence néfaste des influenceurs, c'est le cas de le dire. Mais comment on fait pour les protéger? Justement, ce qu'il faut, c'est être très présent et sans doute peut-être appliquer, mettre une loi, faire une loi, mais moi je pense que c'est même pas la peine, parce que il y a, la mise en œuvre, il y a des dispositions qui sont très claires, protectrices des mineurs, dans le code de déontologie médicale et dans le code civil, qui protège justement la santé, la sécurité ou la moralité du mineur non émancipé. Et donc, tous ces jeunes, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est qu'on leur livre carrément un mode d'action, un mode d'emploi clé en main. Alors les sites internet, les consultations médicales en ligne, en passant justement par des arguments pour obtenir le consentement des parents, qui se trouvent la plupart bien isolés et dépourvus de ressources, parce qu'ils leur disent carrément, si vos parents sont pas d'accord, scarifiez-vous et puis vous verrez bien. Oui, il y a le chantage. Voilà, chantage affectif. Et c'est là où c'est un point important. Donc c'est pour ça qu'il me semble que les législateurs doivent faire en sorte que la loi d'abord soit appliquée, que les législateurs, si la loi n'est pas appliquée, doivent aller plus loin. Puis comme vous dites, il y a quand même le code de déontologie médicale et le code civil. Il faut appliquer. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur le profil de ces jeunes, de ces enfants, justement Oui, alors protéger? parce que c'est un phénomène qui se passe dans d'autres pays, d'abord les pays anglo-saxons, qui en sont bien revenus maintenant. Et en particulier, il y a une analyse qui a été faite au Royaume-Uni sur les filles, et elle décrit 3 groupes. En fin de compte, la plupart, ce sont des adolescentes qui se sentent attirées par les personnes du même sexe et qui se sentent mal à l'aise, en fin de compte, de ces pulsions homosexuelles. Et puis, dès qu'elles vont sur les réseaux sociaux pour interroger, elles tombent tout de suite sous l'emprise de réseaux qui vont leur apporter comme réponse qu'elles seraient nées dans le mauvais sexe. Donc vous imaginez cette réponse qui est dite à des adolescents. On leur dit, vous êtes nés dans le mauvais sexe. C'est d'une violence inouïe. Et donc, tout de suite, on leur prescrit des traitements. On leur dit, voilà comment il faut faire. On leur donne tout ce mode d'emploi dont je parlais tout à l'heure. Et c'est assez clair de voir que tous ces mouvements, donc, qui sont pour inciter les adolescents à changer de sexe, sont
homophobes, puisque leur première victime, et c'est de ne pas accepter c'est de la lesbophobie. Donc dès que les jeunes filles se sentent attirées par des personnes du même sexe, on leur dit non, il faut que vous changiez de sexe pour pouvoir être attiré par des filles. Voilà à peu près les réponses. Le deuxième groupe, alors le plus nombreux, c'est celui des enfants autistes, qui ont besoin d'une réponse psychologique, psychiatrique éventuellement, ou psychologique, et à qui on apporte une réponse uniquement sexuelle. Là aussi, on leur dit, vous avez la réponse, c'est que vous êtes né dans le mauvais sexe. Vous pensez comme ça permet de soutenir des enfants autistes. Et le troisième, ça concerne toutes ces adolescentes qui ont subi malheureusement des violences sexuelles enfants, ou qui ont été témoins de ces violences sexuelles. Et donc, on voit bien que ce sont des adolescentes qui sont en mal-être, au fond, et pour lesquelles, au lieu de leur apporter, je dirais, une réponse pour qu'elles se construisent elles-mêmes vis-à-vis de leur propre personnalité, on leur fait croire une chose qui est absolument absurde et qui n'a aucun fondement, c'est qu'elles peuvent changer de sexe, qu'on peut changer de sexe, ce qui est absolument impossible. Bon, de toute façon, j'imagine que vous allez suivre ce sujet, ce groupe. Tout à fait. Voilà. Et nous aurons le suivre plus longuement, justement, à la rentrée, lorsqu'il y aura le rapport qui sera fait par le Sénat. D'accord. Et on compte sur vous pour nous en parler. Merci beaucoup, Michel Vianès. Merci à vous, Laurence. Et on se retrouve le week-end prochain. Merci.